Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité. Ce soir, la reprise des violences dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens. Ce journal, on va d'abord faire un point sur la situation dans le Haut-Karabakh. 3 ans après la précédente guerre, les violences ont repris dans cette région séparatiste de l'Azerbaïdjan. À noter que ce soir, la Russie appelle à la fin des hostilités. La Russie pointée du doigt lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui a débuté ce mardi. Le président américain Joe Biden a appelé tous les pays à se dresser contre l'agression russe en Ukraine. Et en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent. Ce mardi, au moins 9 civils ont été tués dans des frappes à travers le pays, dont 6 rien qu'à Kupiansk, ville de l'Est. L'Ukraine qui poursuit sa contre-offensive lancée en juin dernier et qui devrait recevoir bientôt les chars Abrams promis par les États-Unis. Axel Simon. L'Ukraine rejette les allégations du New York Times concernant une frappe meurtrière qui a eu lieu début septembre à l'est du pays sur un marché. Au Proche-Orient, à présent, en bref, cette nouvelle opération de l'armée israélienne ce mardi soir à Jenin, en Cisjordanie occupée. Au moins 3 Palestiniens ont été tués par des tirs. En Libye, plus d'une semaine après les inondations meurtrières provoquées par la tempête Daniel, la situation est toujours dramatique. De l'autre côté de la Méditerranée, la petite île italienne de Lampedusa fait face depuis la semaine dernière à un afflux de migrants sans précédent. Au lendemain de son déplacement à Rome et de la France où Charles III est attendu ce mercredi. Le roi d'Angleterre et son épouse Camilla entament une toute première visite d'État. Elle doit durer 3 jours. Une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, un dîner à Versailles ou encore une visite du chantier sur le parvis de Notre-Dame. On va faire le point sur le programme de cette visite avec nos confrères de France 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, le débat présenté par Stéphanie Antoine sur France 24.